Dima Palfinger, société française qui dépend d'un groupe autrichien. 5000 salariés dans le monde, dont 250 ici, à Caussade. L'usine tarn-et-garonnaise est le plus grand site de bras de levage au monde. Leader sur le marché français, et un bras de levage sur deux qui est destiné à l'export. Ces bras montés sur des camions, sur des engins, lèvent jusqu'à plus de 30 tonnes de charge. Ici, à Caussade, une unité de production avec découpe laser des pièces et des robots à souder. Puis c'est l'assemblage. Mais d'abord, la peinture. Une peinture usine sur chaque pièce, séparément. C'est mieux pour la longévité du matériel. Une peinture également écologique, sans solvant, et appliquée avec un système électrostatique qui évite les projections et donc le gaspillage. Parmi les peintres, Benoît. Comment est-il arrivé là? Voici son histoire. Et à la base, j'étais électricien en fait. J'étais rentré ici à la maintenance au début. Et après, comme ils devaient faire la chaîne de peinture, je suis venu ici pour la concevoir en fait. Toute l'évolution de la production, j'étais là. J'étais le premier à rentrer ici dans le bâtiment. Ça a été une vocation, quoi. Ça m'a plu et je me suis mis tout seul. J'ai regardé les anciens peintres et tout ça. Et l'année dernière, j'ai effectué une formation sur Toulouse pour améliorer en fait la qualité de notre produit. Pas vraiment pour apprendre à peindre, mais pour améliorer notre qualité de produit. Et aujourd'hui, je laque en fait, chose que j'aime bien, quoi. Ça me plaît bien, voilà. En bout de ligne, un testeur. Il vérifie point par point l'équipement sur ses aspects électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques. Bac pro en mécanique et une formation en interne pour l'hydraulique, Cédric est passé par plusieurs postes avant d'occuper celui qu'il convoitait. C'était mon but personnel d'arriver là parce que voilà, il y a tout, c'est complet, je touche à tout et c'est ce qu'il me fallait, quoi. Il faut vraiment être consciencieux, faire en sorte que rien ne nous échappe, quoi. Parce qu'on est le dernier maillon, après nous c'est le client, quoi. Soit on monte le camion nous-mêmes, et encore on va dire s'il y a une erreur, on a une chance de pouvoir la rattraper, mais si par cas ça part chez un client, c'est inadmissible, donc il faut qu'on soit irréprochable, qu'on n'a pas droit à l'erreur, quoi. Dernier maillon, pas droit à l'erreur. Élaboration de nouveaux produits, c'est ici que cela se passe, dans le BE, le bureau d'études. Une élaboration virtuelle en étroite collaboration avec les clients et les sous-traitants pour arriver à un produit optimal. Puis vient le temps des prototypes, des pré-séries, soumis à des bancs de fatigue pour simuler toute une vie de travail en accéléré. Puis ce sera l'étape de l'installation expérimentale sur des camions pour améliorer encore le produit. Bac plus 5, DUT génie mécanique, diplôme d'ingénieur des arts et métiers, Cyril est là pour améliorer encore la technologie des bras de levage, une tâche aux multiples facettes. Le temps de conception d'une pièce, à proprement parler, dessiner une pièce, ça me représente 10% de mon temps. Tout le reste, c'est discuter avec le chef produit, avec les commerciaux, avec un client, avec un fournisseur. C'est envoyer des données, s'assurer que tout fonctionne bien. Voilà, donc c'est complètement transversal en fait. Ce qu'on voit là, c'est la concrétisation d'un projet pour nous. C'est-à-dire qu'il y a une partie du cahier des charges, on passe d'abord sur du papier 2D, vraiment du papier. Après on le met en 3 dimensions, ce qu'on a vu à l'écran. Et de la 3D, ça part ensuite sur une validation vraie, en échelle 1. Ça représente la durée de vie d'un bras sur 10 ans, en 4 semaines. Pour son développement, l'entreprise étoffe encore son effectif, notamment dans l'administration des ventes et le pôle de recherche et de développement. Parmi les prérequis, la pratique de l'anglais. Alors c'est pas tant parler, c'est communiquer correctement avec des interlocuteurs qui ont une pratique de l'anglais aussi bonne ou aussi mauvaise que la nôtre, mais au travers de ça, il faut pouvoir progresser, mener à bien des projets. Donc ça, c'est un des prérequis. En termes de développement, c'est là où on souhaite mettre le plus grand axe parce qu'on a un positionnement haut de gamme sur le marché et donc qui dit haut de gamme dit produits innovants et donc on cherche à renforcer notre équipe de recherche et développement avec des ingénieurs qui ont des compétences en mécanique, des compétences en électronique embarquée, en programmation d'électronique embarquée et également en hydraulique embarqué, toujours. Autre point remarquable pour l'entreprise tarn-et-garonnaise, une triple certification. Certification pour sa qualité de fabrication, pour son respect de l'environnement et chose plus rare, pour la qualité et l'ergonomie de ses postes de travail.